Shaman Joe, bienvenue pour de nouvelles aventures. Alors aujourd'hui nous sommes avec l'ami Ulysse, un crâne de cristal en résine. Nous allons parler du Chan. Comme vous avez été très nombreuses à envoyer des mails sur le Chan. Alors le Chan, c'est l'esprit comme le lac, calme ou agité. Dans le Chan, il y a deux façons, deux modes de penser. La pensée spéculative qui est liée au petit moi, au devenir, celle de monsieur et madame Lambda, ou sinon la pensée du Tse-Chan, le pratiquant du Chan. La pensée du Tse-Chan, c'est la pensée perceptive. Quand on marche sur le sol, on ressent ses pieds qui marchent sur le sol. On ressent les genoux. Mais on ressent aussi la hanche. On entend tous les bruits de la nature. Et on voit aussi avec les sens, avec les yeux. Et ça, on appelle ça une pensée perceptive. Et dans le Chan, ils ne vont jamais vous dire d'aller vous planquer dans un monastère pour méditer. Dans le Chan, ils vont vous dire d'aller travailler, de gagner votre vie et de méditer dans l'instant T, dans le présent absolu, en coupant du bois, en marchant, en portant de l'eau. Même si ça dure que 5 minutes. On a connu l'enseignement Chan de Jérôme Kalmar et de Ishii, les deux instructeurs, dans les années 92. Maintenant, ça a été repris par de nouveaux adeptes du Chan. J'aime pas trop le terme adepte, mais c'est le seul mot qui convient. Le Chan n'est pas une secte, mais le Chan, c'est un enseignement. Un enseignement de Maître Wu, le monastère de l'Ouest, l'origine des origines. Le Chan est antérieur au bouddhisme. Le Chan est antérieur au Zen et au Zazen. Le Chan, c'est les racines du Zen et Zazen. Après tout ça, ça n'a pas d'importance. Et en même temps, ça a de l'importance. Dans le 5e degré du Chan, on choisit ou la voie évolutive ou la voie directe. Ceux qui pratiquent le Chan, ils le font tout seuls chez eux et rencontrent aucun instructeur du Chan. Ils reçoivent juste des degrés. Mais les amis, ce n'est pas des degrés comme des diplômes, rien à voir avec ça. Un degré du Chan, c'est 5 mois de travail ou de jeu. Faites ça comme vous voulez. Prenez-le comme un jeu plutôt. Dans le 5e degré, il existe la voie de l'ours, le Satipatthana, l'ultime méditation et libération. C'est une voie très très rude, la voie de l'ours. Déjà, le Chan, c'est une voie très rude, mais la voie de l'ours est une voie encore plus rude. Après, vous pouvez faire du tai chi, du qigong. Il existe autant de voies qu'il y a de feuilles sur un arbre. Ce qui compte, c'est le tronc de l'arbre. Qu'importe le chemin. Quand l'élève est prêt, l'enseignement apparaît.
Le Chan, tout le monde dit que c'est bouddhiste et c'est faux. Le Chan, c'est un enseignement taoïste de Maître Wu qui est à l'origine du mouvement. Si vous voulez faire le Chan, vous allez sur Internet. Ou bien il y aura le lien dans cette chaîne, cette nouvelle chaîne du Chan. Attendez un petit peu, on va le mettre, le lien. Le Chan, c'est gratuit. Vous pouvez le télécharger sur Internet, les degrés. Ou bien vous le faites avec le nouveau centre Chan qui a repris. Personnellement, on ne les connaît pas, ces gens-là. Vous engagez que votre responsabilité. Voilà, mes amis. C'était Shaman Joe. À plus tard pour de nouvelles aventures.